Bonjour famille, en cette année 2023, je souhaiterais que nous soyons des chrétiens résolus. Oui, des chrétiens qui savent ce qu'ils veulent. Oui, des chrétiens qui sont déterminés. 2022 est passé, tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Ne te décourage pas. Mets-toi en mouvement de prière, de repentance. Voilà. Tu te répands sincèrement, tu te réconcilies avec le Seigneur, tu te réconcilies avec les personnes que tu penses qu'il y a des soucis, des problèmes entre vous et tu te mets dans un temps d'adoration avec le Seigneur. Si tu vas vers cette personne pour te réconcilier, qu'ils n'acceptent pas ta réconciliation, tant pis pour eux. Toi, tu as fait ta part. Oui, parce que de bonnes et belles choses arrivent. Les choses passées sont passées, les choses anciennes sont passées. Lorsque tu fais ton temps de repentance avec le Seigneur, un temps sincère, où tu te réponds sincèrement, tu demandes pardon et tu vas vers les personnes. Voilà. Et quand tu finis cela, tu prends la décision d'aller en eau profonde avec le Seigneur. Tu cherches le Seigneur véritablement. Tu pries, tu l'adores et tu marches selon ses préceptes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à être des chrétiens résolus, des chrétiens qui savent ce qu'ils veulent, des chrétiens qui visent un objectif bien précis. On ne peut pas être dans des temps de prière, dans des groupes de prière et toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. C'est-à-dire que ta vie religieuse, là, ça dépend. Tu ne sais même pas. Ta vie religieuse ne dépend pas de la servante de Dieu. Ta vie religieuse ne dépend pas du serviteur de Dieu. Ta vie religieuse dépend de toi-même. Il faut savoir ce que toi-même tu recherches dans ta vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite en 2023 à compter sur vous-même. C'est important. À compter sur vous-même, sur vos sacrifices, à compter sur vos efforts pour aller en eau profonde avec le Seigneur. 2023, année d'accomplissement parfait du plan de Dieu dans nos vies. Oui. Donc, soyons disposés pour que la grâce surabonde dans nos vies. Soyons disposés pour que la grâce nous localise. Il n'est pas encore tard. L'année ne vient qu'à peine de commencer. Mets-toi en mouvement dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur des offrandes. N'aie pas peur des offrandes. Donnez, faites des offrandes pour les situations qui sont compliquées, pour votre santé qui est fragile, pour vos quêtes d'emploi. Vous êtes en quête d'emploi, vous êtes en quête de financement pour un projet. Faites des offrandes. N'ayez pas peur de donner à Dieu. C'est important. Il y a des situations que c'est l'offrande qui décante. Quand on te dit tu ne fais pas là, tu veux que qui décante? Tu veux que la servante de Dieu fasse quoi pour que ça se décante? Quand on te dit que c'est une offrande, tu dois faire pour que ta situation se décante et que tu ne fais pas cette offrande-là, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Non, c'est sérieux, sérieux. Quand on te dit que c'est un temps de jeûne qui peut régler ta situation et que tu ne jeûnes pas, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Ou bien quand tu jeûnes et que tu murmures, ou bien que tu es en train de faire l'offrande, tu te plains. Parce qu'il y a tout ça là. 2023, changeons de comportement. Soyons des chrétiens vraiment qui savent ce qu'ils veulent. Des chrétiens obéissants. Des chrétiens qui n'arrêtent de murmurer. Soyons dans la joie, comme le Seigneur nous enseignait. Parce que moi, c'est le test qu'il m'a donné. Et je me suis approprié ce test-là. Soyons dans la joie. Lorsque tu es dans la joie, ton esprit est posé. Tu es calme. Et tu réfléchis mieux. Que Dieu nous bénisse et que sa paix et sa joie soient dans notre vie.